Boss Lu. Toujours pas de nouvelles. Ça fait 3 ans, il est peut-être déjà mort. Ferme-la. Sœur, ne pars pas. Petit frère, sois sage. Lâche-moi. Sœur. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Arrête la voiture. Désolé, je me suis trompé de personne. Eling Fei. Tu m'as évité pendant 3 ans. Ne me laisse pas te retrouver. Lui Yishen. Je te rends ça. Ne viens plus m'embêter. Sœur. Ne me traite pas comme ça. Gamin. Tu ne mérites pas moi. Je t'ai traité comme ça autrefois. Tu dois vraiment me détester. Allô? Eling Fei. Pourquoi tu n'es pas encore là? Le client arrive bientôt. Tu peux assumer le retard. Je suis en route. Ne la traite pas comme ma fiancée. Tu peux la commander comme tu veux. Sœur Ling Fei, tu achètes un café. Pourquoi ça prend si longtemps? Heureusement, le client n'est pas encore là. Ce client, c'est crucial pour le succès de Chou. Quand le client arrive, tu vas boire avec lui. C'est comme ça qu'on montre notre sincérité envers Chou. Tu veux que je boive avec lui? Eling Fei, je te rappelle. La famille Lu de Jiansheng est une grande famille depuis 100 ans. Si on peut plaire au petit boss Lu, nous pourrons rapidement monter en flèche et prospérer. C'est une entreprise de design de premier plan en Chine. Enfin, je vais le voir en personne. Ça fait longtemps, ma sœur. Va-t'en. Lui Yishen, monsieur Lu. Je suis Shu Xingyan de la famille Shu. C'est toi son fiancé. Mon fiancé est rentré au pays. On arrête là. Fiancé. Tu cherches une excuse pour rompre avec moi. On ne peut pas vraiment parler de rupture. On n'a jamais été ensemble. Tu étais juste là pour me distraire. Petit frère. Mon fiancé est rentré au pays. On n'a plus besoin d'être ensemble. La famille Chou connue pour ses costumes. Oui. Cette fois, on est là pour l'appel d'offres. J'espère que monsieur Lu nous donnera une chance. Quand est-ce que la famille Chou peut collaborer avec la famille Lu? Monsieur Lu, pourquoi? Monsieur Chou ne le sait peut-être pas. Mais votre fiancé en sait beaucoup. Monsieur Lu est si élégant. Si je t'avais vu, je m'en souviendrais. Mais si Monsieur Lu cherche à m'embêter, je suis prêt à montrer ma sincérité. Allergie à l'alcool et tu fais ça. La stratégie de la souffrance. Mademoiselle et me doit. Ce n'est pas un verre qui suffira. On change de jeu. Tant que Monsieur Lu est content, je suis prêt à jouer à n'importe quel jeu. Il n'y a qu'un verre d'eau ici. Si tu bois de l'eau, je te pardonne. Mais si tu ne bois pas, tu continues. Tu oses. Depuis que tu as, pour se fiancer, cruellement m'abandonner. Je veux voir à quel point vous vous aimez. Je bois. Pour lui, tu es devenu fou à ce point.
Ce verre n'est que de l'eau. Il semble que mademoiselle soit très chanceuse. Mais ma colère n'est pas encore apaisée. Que faire alors? Moi. Je vais boire un verre. Qui es-tu pour dire ça? C'est une affaire entre nous deux. En quoi ça te concerne? Eling fait. Entre toi et moi, n'espère pas régler ça. Je ne te lâcherai pas. Si la famille Chou veut en collaborer avec la famille Lu, je suis récemment juste à la recherche d'un designer de costumes sur mesure. Organisez ça. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Boss Lu. Je suis de Chou Group. Le designer en chef Chu Shinlan. Vous voyez. Je peux vous servir. Toi. Tu en es digne. Je la veux. Que ta fiancée vienne me servir. Demain matin à 8 h, si je ne la vois pas. Chou Group peut oublier la collaboration. C'est ça ta façon de te venger. Pourquoi tu n'es pas allé chez Boss Lu ce matin? Si tu fais perdre la commande à Chou Group, je n'aurai plus d'argent pour soutenir mon beau-père. Qui vous a permis de fouiller mes affaires? Tes affaires. Je t'ai donné naissance. Qu'est-ce que je ne peux pas toucher? Sans fouiller, on ne saurait pas que tu cachais une si belle montre. Je sais que tu m'aimes, et ne veux pas servir les autres, mais c'est ta seule chance d'aider ton père à rembourser. Alors, bon gendre, tu dis qu'elle pourra rembourser ses dettes en y allant. Non. Ne t'interpose pas quand les hommes parlent. Je suis aussi ton beau-père. Donne-moi encore un peu d'argent pour que je puisse tenter ma chance. Ça dépend d'elle. Si elle peut faciliter la coopération. Tu l'as dit. Si la coopération est établie, je ne te devrai plus rien. La porte n'est pas verrouillée entre. Comment se fait-il qu'en seulement 3 ans sans me voir, tu sois devenu timide? Boss Lu, s'il vous plaît, comportez-vous. N'oubliez pas pourquoi vous êtes ici. Soyez professionnel s'il vous plaît. D'accord. Que attends-tu? Viens ici. Allez. Boss Lu. Il serait préférable que vous vous leviez d'abord. Votre position ne me convient pas vraiment. Tu as oublié il y a 3 ans. Comment tu m'as séduit? Boss Lu. Si vous continuez comme ça, je ne vais plus prendre vos mesures. Eling fait. Si tu ne me sers pas bien, penses-tu que votre entreprise Chou a encore une chance? Toi. Il y a 3 ans, tu m'as quitté pour celui qui t'a envoyé dans mes bras si facilement. Il n'y a plus de possibilité entre nous. Lu Yishen, réveille-toi. Ça s'est terminé il y a 3 ans. Tais-toi. Je dis la vérité. Tu n'étais pas si hautain avant. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? N'importe qui peut faire ce qu'il veut de toi. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant. Ça a l'air si méprisable. Viens ici. Continue de bien me mesurer. J'ai vraiment envie de porter le costume que tu as fait.
M'aimais-tu il y a 3 ans? Allô? Es-tu arrivé chez Boss Lu? Je suis chez Boss Lu. Eling Fei, je te préviens. Le téléphone est raccroché. Assure-toi de bien servir Boss Lu. Si tu oses mettre Boss Lu de mauvaise humeur. Crois-moi. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Tu oses partir. Boss Lu a été trop loin aujourd'hui. J'ai un fiancé. Encore cette excuse. Ne pense pas que je vais te laisser partir. Tu n'étais pas si hautain avant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? N'importe qui peut faire ce qu'il veut de toi. Qu'est-ce que vous faites? C'est à moi. Vous ne pouvez pas. Fais. Aide-moi une dernière fois. Fais. Alors tu veux que j'hérite de la famille, c'est pour que je paie tes dettes. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et maintenant le représentant légal de la famille, et c'est toi. Si tu épouses Shuxingan, tu pourras rembourser les dettes. Sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère. Je ne mérite pas d'être avec toi. Comment es-tu entré? Ta conscience de sécurité est aussi mauvaise qu'il y a 3 ans. La clé était sous le paillasson. N'importe qui peut entrer. En te voyant dans cet état. Je montre à qui je veux. La personne la moins qualifiée pour voir, c'est toi. Tu es bien moins mignonne qu'il y a 3 ans, petit frère. Je n'ai pas le droit. Alors qui a le droit? C'est ton vieux fiancé célibataire. Tu m'as frappé pour lui. Tu sais. Qui m'a dit que tu habitais ici? C'est Shuxingan. Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux encore rester avec un type comme ça? Si j'avais su que tu aimais ça, il y a 3 ans, pourquoi je t'ai écouté? Et t'as traité comme un chien. Alors on fait quoi? Change. Si tu veux mon contrat. Aujourd'hui tu m'écoutes. Change ma sœur. Tu aimais bien quand je t'appelais ma sœur. Lui Yishen. Change. Trois ans. Lui Yishen a vraiment changé. Et il est si dangereux. Je ne peux plus m'embrouiller avec lui. Il ne faut surtout pas qu'il se mêle de mes affaires. Pourquoi cette robe est si courte? Nous les jeunes. On aime ça. Ma sœur. Tu n'as pas le choix. Pourquoi tu es toujours pareil? Ma sœur. Tu adorais le steak de ce resto. J'ai bossé un mois pour pouvoir m'en offrir un. C'était toujours toi qui m'invitais. Maintenant, ça a l'air de changer.
Ma sœur Tu est tombée entre mes mains. Boss Lu me ressort le passé. Tu penses que j'ai pas fait attention à ton image. Donc, pour me venger, pour m'humilier. Humiliation. Je veux juste que tu regardes. L'homme que vous choisissez vous-même Xuxinyan. Qu'est-ce que tu as aimé? Il ne savait pas. Est-ce que je veux te posséder? Mais pour me faire plaisir. Tu es toujours là pour moi. Maintenant. Il est toujours avec vos adversaires. Flirter en public. Ne regarde pas. Comment ça va? Mot de regret. Pas de regret. Quel genre de personne est Xuxinyan? J'ai été clair il y a 3 ans. Pas besoin de Boss Lu. Bon rappel encore et encore. Alors tu es toujours avec lui. Quelles sont vos difficultés? Dis-moi. Je peux t'aider. Ne sois pas comme ça. Ça me fait penser. Vous m'aimez bien. Tu n'as pas à me stimuler. Même si vous ne dites pas. Je peux savoir par moi-même. Puisque Boss Lu est si intéressé, alors vérifiez-le vous-même. Sœur. Ne sois pas fort devant moi. Je peux t'aider à quitter Xuxinyan. Tant que vous avez promis d'être ma femme. Oui. Mais vous devez signer une commande avec Shu. Bon. Signé est signé. Ne le regrette pas. Je suis rentré. Qui est cet homme? Les nerfs. Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu lui fais? Qui est cet homme? Quelle est notre relation? C'est mon truc. Xuxinyan. Tu te mêles de trop de choses. Tu es ma fiancée. Je m'inquiète pour toi. N'est-ce pas normal? D'autant plus que tu passes chaque jour avec le patron Lu. Tu te souviens encore que je suis ta fiancée, et pourtant tu m'utilises comme un outil de relation publique. Qu'est-ce qu'il y a avec un outil de relation publique? La famille est vendue à moi. Sans moi, tu ne saurais même pas où aller pour faire la fête. Et maintenant tu profites du titre de future belle-fille de la famille Shu. Tu jouis d'un travail et d'une vie confortable. Et tu oses encore me parler comme ça. Je pense que tu veux grimper plus haut. Qui sait ce que tu fais chaque jour avec le patron Lu? Ce que vous faites, où vous allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je le séduis? Si je le séduis, n'est-ce pas toi qui l'as suggéré? Ling Fei. Sois patiente encore un peu. Si tu arrives à séduire le patron Lu, pour toi et pour l'entreprise, ce serait bénéfique, non? Xuxinyan. N'oublie pas non plus ce que nous avions convenu. Si je t'aide à conclure la collaboration avec la famille Lu entre nous deux, ce sera quitte. Tu penses vraiment que nous serons quittes? Tu crois vraiment qu'un fils à papa comme Lui Shen te prend au sérieux? Il ne fait que jouer avec toi. Patron Lu, dois-je vous accompagner à l'hôpital? Tais-toi. Fais savoir. Demain nous signons le contrat avec la famille Shu. D'accord. Et Ling Fei. Je t'ai aidé à résoudre le problème des Shu. Resteras-tu auprès de Xuxinyan? Cela ne te ressemble pas. Boss Shu. Entre sans frapper. Lu a envoyé un message tout à l'heure. Ils ont accepté de collaborer avec nous. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Le boss lui me l'a dit personnellement. Il a accepté de collaborer avec Shu. Fait. C'est encore toi qui sauves la situation. C'était Ling Fei. Elle n'est qu'une petite assistante. Pourquoi mérite-t-elle l'attention du boss Lu? Xuxinyan, tu m'avais promis. Je t'ai aidé à établir la coopération avec la famille Lu. Nous sommes quittes désormais. Que veux-tu dire? Je veux dire que je démissionne. Ce que la famille doit à la tienne, je l'ai déjà remboursé. Je ne te dois plus rien. Ling Fei. Tout va bien. Pourquoi veux-tu partir? Aurais-tu quelqu'un d'autre dans ta vie? Évidemment. Un cœur sale voit tout comme sale.
Même tes caprices ont des limites. Eling Fei réfléchit bien. Si tu franchis les portes de Shu, il ne sera pas facile de revenir. Shu Xingyan. Peu importe si tu es d'accord ou non, je quitte le groupe Shu. D'accord. Partir 1. Alors pars maintenant. J'ai enfin l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Passer un coup de fil. Eling Fei. À ce stade, je dois te dire, si tu quittes mon entreprise Shu, tu ne survivras pas à Haicheng. N'est-ce pas la fiancée du boss Shu? J'ai entendu dire que tu sais très bien séduire. Il vaut mieux me suivre. Comment ça va? Les cheveux ne poussent pas ensemble. Apprendre des autres pour être voyou. Si je suis la petite fille qui vient de quitter la société. À quitter boss Shu, qu'est-ce que tu es? Xu Xingyan est aussi. Tu mordais comme un chien. Boss Shu a dit, tant que vous revenez à Shu, il ne se soucie pas de toi. Si vous n'obéissez pas, nous vous laisserons à Eshan. Pas aussi bon qu'un chien. Tout va bien. Pourchassez-moi. Après avoir signé la commande de Shu, tu as couru vers moi. Boss lui cette fois. Arrête de plaisanter. Dépêchez-vous de mettre la femme derrière vous. Il est remis. Je vous laisse partir. Sinon... Attention boss, Shu vous jette hors de la mer. Quand Eshan. C'est Xu Xingyan qui a le dernier mot. Qui êtes-vous? Une femme qui ose me déplacer. Boss Hu. Pourquoi m'avez-vous amené dans votre entreprise? Sœur, mon épaule me fait mal. Asseyez-vous. Que faites-vous? Attends-moi. Sœur encore. J'aime tellement porter des talons hauts. Sœur. Vos pieds sont enflés. Arrête de porter des talons. Ça fait mal mais pas mal. Ne bouge pas. C'est presque fini. Tu es plus blessé que moi. Ne prenez pas ce risque la prochaine fois. Sœur, vous. Ça me fait mal. Nous n'échangeons que des relations maintenant. Ne parlons pas de sentiments. Lui Yishen. Je n'ai rien. Il ne me reste qu'un peu de dignité. Laisse-le passer derrière nous. Eling Fei. Tu as déjà promis d'être ma femme. Que l'on parle de sentiments ou non, ce n'est pas à toi seul de décider. Boss Shu. Eling Fei a été sauvé par un homme. Eling Fei. Je ne peux pas te contrôler, mais quelqu'un d'autre le peut. Ouvre la porte. Tu viens tous les jours. Tu n'en as pas marre. Qui vient tous les jours? Ma chère fille, tu as vu ton père. Pourquoi tu ne souris pas? Pourquoi es-tu venu? On a déjà coupé les ponts.
Le sang est plus épais que l'eau. Tu crois vraiment que tu peux te débarrasser de moi? Et puis, arrête de t'énerver contre mon gendre. Sinon, moi ton père. Je vais devoir te donner une leçon. À toi, ma fille. Tu ne peux pas m'éduquer. Sors. Je suis ton père. Va vite t'excuser auprès de Chou et ramène-moi de l'argent. Sinon, je vais m'asseoir devant ta porte tous les jours pour que tout le monde sache que je suis ruiné et que tu es ingrate. Et alors, ton rêve de devenir designer sera fichu. Il était déjà fichu il y a 3 ans. Non. Quelqu'un arrive. Elle va bien. Qu'est-ce que tu caches? On dirait que je ne suis pas le premier client d'aujourd'hui. Qui d'autre est venu? Shu Xinglian. À part toi, qui viendrait chez moi à 7 heures? Il n'y a personne d'autre. Et Ling Fei. Tu me prends pour un imbécile. Ou tu ne veux même pas de moi. Pourquoi il te reste si peu d'argent? Tu as dépensé autant en 3 ans. Serait-ce que tu as encore entretenu un jeune homme? Un seul ne te suffit pas. Je n'oserais pas en attirer un deuxième. À l'époque, c'est parce que tu n'avais plus d'argent que tu as rompu avec moi. Il y a 3 ans. Que s'est-il vraiment passé? Non. Toujours aussi têtu. Pourquoi tu viens me voir? J'ai entendu dire que tu avais démissionné. Qui te l'a dit? Peu importe qui. L'important c'est que tu as quitté Chou. Pour devenir notre designer en chef. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En proposant de telles conditions. Et maintenant il veut que je travaille dans son entreprise. Ne pense pas trop. Je trouve juste que tu as un talent pour le design. Être un simple assistant, c'est un peu dommage. Tu pourrais créer beaucoup plus de valeur. Et sauver tes économies précaires. D'accord. Je pensais que tu refuserais. Comme tu l'as dit. Je manque d'argent et je n'ai pas de travail. Tous les designers veulent y aller. Pourquoi je refuserais? Pourquoi tu me regardes? Et abandonner mes rêves. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le livre de design. Tu te caches pourquoi? Non, rien. C'est pas mon nom ça. C'était il y a 3 ans. Le cadeau que tu voulais m'offrir. Attends une seconde. Quelle heure est-il? J'ai une réunion dans un moment. Il est encore tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme qui porte une montre, sa montre du style. Mais celle que tu portes, on dirait celle d'un écolier. J'ai presque honte de t'embrasser. Ne dis pas que je suis trop jeune. La première belle montre de ta vie, je te l'offre. D'accord. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Dehors. Les cadeaux on les offre quand même. J'ai hâte de voir ça.
Organise ça. Et Ling Fei commence officiellement chez Fei après-demain. Boss Chou. Du côté du marketing, on a déjà plusieurs clients qui pressent l'assistante et pour le projet. Vous pensez, on leur dit la vérité sur le départ de l'assistante et la vérité sur quoi? Elle est Ling Fei, elle fait juste la tête de mule pendant quelques jours. Quand elle en aura marre, elle reviendra. C'est pas grave. Mais j'ai entendu que l'assistante a déjà. Je la connais trop bien. Dès qu'elle aura des ennuis dehors, elle reviendra d'elle-même. Mais l'assistante est partie. Le plus urgent, c'est de garder le contrat avec Boss Lu. Moi Shu Xingyan, sans elle et Ling Fei, je suis fichu. Je m'en occupe moi-même. Maintenant que tu t'es échappé des griffes de Shu Xingyan, je vais m'occuper de lui pour toi. Jeune Lu, désolé, je suis en retard. C'est rien. C'est bien que Boss Chou soit occupé. Mieux vaut ne pas avoir le temps de chercher Ling Fei. Je suis venu cette fois, principalement pour confirmer avec vous notre commande à court terme, pour passer à une commande à long terme. C'est une petite affaire. Je suis venu aujourd'hui pour comprendre quelque chose de grand. Et Ling Fei il y a 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez demander? Je dirai tout ce que je sais. Je l'ai donné. Tu en sais trop. Commande à long terme. T'as de la chance. Boss Lu. Vous ne pensez qu'à elle. Même vous avez quitté la famille Lu et créé votre propre entreprise. Pourquoi ne pas lui dire que vous avez créé une entreprise pour... Allô, mademoiselle et... Boss Lu est ivre. J'ai une urgence à gérer. Venez vite vous occuper de lui. Mademoiselle et... Oui, oui, oui. Si vous arrivez plus tard, il ne tiendra plus. Est-ce un rêve? Tu réapparais dans mon rêve. Dis-moi. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Tu aimes qu'il soit plus âgé, ou qu'il aime tromper? En quoi je suis inférieur à lui? Hier soir. Nous n'avons rien fait. Vraiment. Elle a touché mon visage. Et m'a embrassé. Est-ce vraiment un rêve? Je reste ici. Ne m'attends pas ce soir. Quoi? Tu veux éviter les soupçons avec moi? Comment éviter notre relation? L'odeur sur toi, comme mon shampoing. Quiconque sentira saura que nous deux avons dormi ensemble hier soir. Qui est aussi pervers que toi. Pour sentir l'odeur de mes cheveux. Ta sincérité et ta montre. Je les récupérerai un par un. Arrêtez-vous tous un instant. Bonjour Boss Lu. C'est ce que je viens d'engager. Un designer de mode senior. À partir de maintenant nous sommes collègues. Échangeons davantage. Bonjour, je m'appelle Ling Fei. À l'avenir, je compte sur vos conseils. Je vous en prie. Je ne suis pas d'accord. Ce designer. Des modèles d'il y a 3 ans ne suivent pas la tendance. En quoi est-ce un designer? Vieux modèle. Tu aimes. J'aime.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop cher? L'habit fait le moine. Depuis que tu es avec moi, sortir doit être élégant. Je ne te laisserai jamais porter des vêtements démodés. Attends un peu. De nouveaux vêtements sont salis. Enlève-les avant de m'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a avec mes vieux modèles? C'est mieux que de porter des contrefaçons. Respecter l'original est la base de la profession de designer. De quel point de vue? Tu me donnes des ordres? Boss Lu. Tu me cherches. Appelle-moi Boss Lu. Arrête de faire semblant. Tout à l'heure dans la salle de réunion, tu as giflé le visage de mon employé. C'est amusant. Je n'aime pas être maltraité. Et je suis toujours avec Shuk Singyan. Ling Fei. Veux-tu revenir à mes côtés? Ce n'est ni une transaction ni une collaboration. Recommençons ensemble. D'accord. Sœur Xinlan, ta bête noire Ling Fei est venue me voir. Dépêche-toi de t'en occuper. Xingyan. Tu ne me crois pas. J'ai juste peur de divulguer les secrets de la famille Shu. Je vais l'appeler tout de suite. Absente depuis si longtemps, tu peux la gronder autant que tu veux. Elle a osé te bloquer. Et Ling Fei. Xingyan, ne sois pas en colère. Si elle n'obéit pas, j'ai plein de moyens pour la faire obéir. Laisse-moi m'en occuper. Il y a 3 ans tu as fait faillite. Shuk Singyan t'a sauvé. Maintenant j'ai pris Shuk Singyan. Et Lu Yishen est là pour te sauver. Et Ling Fei. Je ne crois pas que tu auras toujours autant de chance. Recommençons ensemble. D'accord. Tu rentres si tard. Tu m'attendais. Récemment. Cet homme plus âgé, t'embête-t-il encore? Beaucoup de gens m'embêtent récemment. Tu parles de toi. Ou de qui? La dernière fois, tu ne m'as toujours pas répondu. Attends un peu. Il y a 3 ans. C'était ma faute de t'avoir abandonné. Cette fois, je te ferai la déclaration en premier. Combien de temps? Sœur. C'est avec le salaire de mon premier mois. De mon job à temps partiel que je t'ai acheté ça. Plus tard quand j'aurai gagné plus d'argent, je t'achèterai sûrement quelque chose de mieux et de plus beau. Tu ne m'as manifestement pas oublié. Lu Yishen. Tu es libre ce week-end. Oui. Ma sœur. Cette fois, je veux vraiment que tu saches mes sentiments. Allô? Lu Yishen. Viens vite me retrouver à notre endroit habituel. Sinon il va y avoir des morts. Demi-tour. Merci moi. Allô? Fei. Je viens de voir Lu Yishen avec une autre femme. Ok, je comprends. Ce n'est rien. Désolé. Mon ami a un imprévu. Il ne pourra pas venir. Vous pouvez retirer tout ça. Revenez quand vous voulez.
Encore une, qui s'est fait poser à un lapin par son copain. Lui Yichen. Je t'ai donné une chance. Papa marche doucement. Encore un père irresponsable. Lui Yichen. C'est son enfant. Xiao Feifei. Je te l'avais dit. Les hommes ne sont pas fiables. Shu Xingyan est un bon à rien. Yu Yishen ne vaut pas mieux. Nous les grandes héroïnes, devrions nous concentrer sur notre carrière. Xiao Feifei, je trinque avec toi. Ne nous inquiétons pas pour les mauvaises personnes et les mauvaises choses. Si vraiment ça ne va pas, on va appeler ce gros salaud, lui passer un coup de fil et lui demander s'il est vraiment célibataire et ce qu'il veut vraiment de toi. Espèce de salaud. Es-tu vraiment célibataire? Il est sous la douche. Attends qu'il ait fini. Je lui dirai de te rappeler. C'est incroyable. Il a ramené cette femme chez lui et il est sous la douche. Je me fiche de qui il est son patron ou pas. Je dois aller lui donner une leçon maintenant. Laisse tomber en rang. Lui et moi. On aurait dû en finir il y a 3 ans. Je n'aurais pas dû avoir d'attente envers lui. À partir de maintenant, chacun son chemin. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est en cours d'appel. Veuillez rappeler plus tard. Papa, Taozi. Je te l'ai dit plusieurs fois. Appelle-moi oncle. Ne m'appelle pas papa. Bon, sois sage. Où est Luya? Yu Yishen. Ça fait si longtemps. Comment se fait-il que je n'ai toujours pas vu la personne de ton cœur? En quoi ça te regarde? Je pense que sans surprise. Nous devrions être les personnes les plus proches au monde. Alors quoi? Je ne suis pas digne de m'intéresser à ta vie privée. Dans ce cas. Où étais-tu il y a 10 ans? Quand tu m'as laissé dehors à mon sort? Si ce n'était pas pour l'accident de voiture de grand frère, est-ce que vous vous seriez souvenu de moi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel hier? C'était après le travail. Est-ce que je dois vraiment répondre au téléphone pour le travail? Ou est-ce que Boss lui espère que je reste en soirée pour vous tenir compagnie au téléphone? C'était ma faute hier. Désolé ma sœur. On dirait qu'il n'a pas l'intention de m'expliquer. Week-end. Je viens te chercher ce week-end, d'accord? Désolé. Week-end. J'ai rendez-vous avec mon assistant pour discuter avec un client. Je ne pourrai peut-être pas travailler avec toi. Ma sœur. Je ne manquerai plus de rendez-vous. C'est ton problème. Boss Lu. Pourriez-vous vous pousser s'il vous plaît? Je vais être en retard au travail. Et Ling Fei. Arrêtons de nous disputer, d'accord? Bonjour. Bonjour. Serait-il possible de savoir où la dame précédente a réservé sa place? Monsieur, la dame précédente a réservé sur la terrasse au 2e étage. Pourriez-vous changer sa place près de la fenêtre? C'est un peu compliqué. Est-ce que cela suffit? Oui. Seigneur, désolé de vous avoir fait attendre. Désolé. Il n'y a plus de place sur la terrasse. Petite sœur, On doit s'installer ici. Faisons avec. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On est devenus un peu distants. Non. Seigneur, maintenant tu es mon gros client. Le statut est forcément différent. Seigneur, regarde.
Voici mon premier croquis de design. Regarde si la direction pose problème. Pourquoi ce type ne me lâche pas? Boss Lu. Alors maintenant. On attend. Mon employé est à l'intérieur en train de discuter affaires. J'ai la responsabilité de protéger sa sécurité. Patron, je ne vous ai rien demandé. Trop bavard. Petite sœur. Il faut dire. Tu es vraiment la plus talentueuse des designers que j'ai rencontrés. Tu me flattes, frère. Alors nous. Merci, frère. Collaboration agréable. Petite sœur, tu es libre ce week-end. On va voir l'exposition de sculpture ensemble. C'est la tournée de ton sculpteur préféré. Ça te dit? Frère, lâche-moi d'abord. Lui Yichen. Qu'est-ce que tu fais? Frère, ça va. Ça va. Eling fait. Il profite de toi. De quel droit tu te mêles de mes affaires? Donc tu vas encore l'accompagner ce week-end. Lâche-la. Je te conseille de t'éloigner d'elle. Sinon toute votre famille fou paiera pour ta folie d'aujourd'hui. Lâche. Tu vois. C'est l'homme que tu as choisi. Tous les mêmes. À part moi. Ils ne te décevront que. Ça ne te regarde pas. Bien. Maintenant ça me regarde. Toi, une femme fiancée. Non seulement tu dragues Boss Lu, mais en plus tu cherches des hommes dehors. Une femme aussi volage que toi. Je me demande qui voudra de toi. Le cœur de cette femme est vraiment sauvage. Osez me vers. Utilisez Chou pour moi. Toutes les ressources pour elle. Elle doit être renvoyée à Chou. J'admets mes erreurs. Eng Fei est vraiment aveugle. Même si vous osez mentir. Je vais vous aider. Ce mauvais souffle. Vous expliquer. Les dessins de conception que vous avez téléchargés hier soir. Pourquoi échoue? Dessins de conception dans la base de données. Tellement similaires. Eling Fei. Voler les affaires de la compagnie du fiancé. Pourquoi es-tu si mort? Qui signale, qui fournit des preuves. Vous avez dit que je volais. Dessin de conception dans la base de données de Chou. Et les preuves? Vous étiez un employé de Chou. Tous les dessins de conception dans le travail. Tout est de Chou. Vous devez donc le voler. Logique des voleurs. Ridicule. C'est utile. Eling Fei. Vous avez volé les dessins de Chou. C'est déjà une évidence. Heureusement Boss Chou est plus bienveillant et juste. Tant que vous revenez à Chou. Nous pouvons retirer la plainte contre vous. Mais ce n'est pas mon séjour à Chou. Dessin de conception de la peinture. Tous les documents de conception. Mais il n'y a pas de trace de cette œuvre. Tant que vous ne pouvez pas le laver. Chapeau pour le vol de brouillon. Boss Lu ne t'aurait plus. Tu ne peux qu'être docile. Revenez à mes hommes. Lorsque le niveau le plus bas de l'assistant. Comment? Il n'y a rien à dire. Si vous ne l'avez pas peint à Chou. Alors cette œuvre, à quel moment as-tu fini de la créer? Tu ne vas pas me dire que c'était chez toi. Qui peut témoigner pour toi? Tu es venu chez moi. Quelle est notre relation maintenant? Patron. Si tu ne veux pas aider, laisse tomber. Mais ne parle pas de choses aussi déprimantes au travail. Déprimant. Alors pourquoi ne pas faire quelque chose de plus excitant? Ce tour-ci, je vais te battre. Je l'ai vraiment dessiné chez moi, mais C'était cette nuit-là, quand nous l'avons fait ensemble. Quoi? Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dessin comme celui-ci attirerait tant d'attention à l'extérieur de l'entreprise et qu'il y aurait un espion à l'intérieur. C'est Chu Xinlang qui m'a poussé à bout. Ne me renvoyez pas. Alors c'était au café. Eling Fei qui était avec cet homme. C'était le Boss Lu. Si je peux m'allier avec Luya, me débarrasser de Eling Fei, ce sera un jeu d'enfant.
C'est bien la sœur de Luya. Je voudrais te montrer une photo. C'est ce que j'ai vu. Par hasard ce jour-là, le boss Yu était avec une femme aussi légère. Et alors? Ne t'inquiètes-tu pas pour le boss Yu? C'est intéressant. Ne m'appelle pas sœur à la légère. Et de plus, les affaires de notre famille ne te concernent pas. Toi, un étranger. Elle est celle au téléphone de Lui Shen. Cette femme. Bonjour, je m'appelle Eling Fei. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Luya du groupe Lu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de notre entreprise pour faire connaissance avec le designer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as assez joué. Lu Yishen, tu n'as pas peur que chez toi ce vieux type le sache et te fasse virer du groupe? Il faudrait voir s'il en a la capacité. D'accord. Ça m'arrange. Je t'avertis. Apparais moins souvent devant elle à l'avenir. Je ne m'attendais pas que notre famille lui ait produit un romantique comme toi. C'était il y a quelques années. Et tu y penses encore. Aujourd'hui je pense qu'elle ne t'aime probablement plus. Tais-toi. Est-elle venue aujourd'hui pour affirmer sa souveraineté? Sœur. Ça fait si longtemps. Tu devrais avoir passé ta colère. Lui Shen, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai enfin retrouvé. Je ne veux plus te perdre. On peut bien s'entendre, non? Tu as tant de bonnes sœurs. Je ne suis pas indispensable. Si je ne te veux plus, d'autres te voudront. Je n'ai toujours eu que toi. Je t'aime seulement. Lui Shen. Séparons-nous en bons termes. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce que tu dis? Je dis. Je ne veux plus m'embrouiller avec toi. Tu as déjà une maison. Arrêtons-nous là. Assez. Tu as encore un enfant. Quel enfant? Je ne m'attendais pas à ça. Tu n'es pas seulement un salaud, mais aussi un mauvais père. Laisser une si mignonne fille de côté et sortir s'amuser. Papa, Attends un peu. Ne crie pas n'importe quoi. La prochaine fois, pas d'argent de poche. petit oncle, je me suis trompée. Petit oncle, petit oncle. Petit oncle. Et Luya alors. Petit oncle cherche maman. Quelque chose à dire. Non, rien. La prochaine fois, petit oncle. Et petite tante iront chez toi. Tu n'es plus en colère. Quelle petite tante. À part toi, qui d'autre? Sœur. Cette fois, tu me crois. Sœur. Est-ce un rêve? Tu es réveillé. Eling Fei. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. Attends un peu. Laisse-le attendre. Eling Fei.
Ne me pousse pas à bout. Effectivement, être âgé, c'est pas facile. Lui Shen, de quoi tu te vantes? Elingfei maintenant est toujours ma fiancée. La famille lui sait que tu es une maîtresse dehors. Toi, Vous n'avez pas encore signé. Celui qui n'est pas aimé est la maîtresse. tu connais vraiment la femme dans tes bras. La famille Lu. Absolument pas. Je ne la laisserai pas entrer dans cette famille. Ling Fei, ça va. Ça va. Mademoiselle est. Fais comme chez toi. Ne sois pas gênée. D'accord. Lui Yishen. Quand comptes-tu reprendre les rênes de l'U-Corporation? Je ne rentre pas. C'est à cause de cette femme. Tu connais les méthodes du vieux. Il fera tout ce qu'il peut pour te tourmenter. De plus, cette petite ville de Léchamp ne te convient pas pour ton développement. Ling Fei. Désolé. La dernière fois, on s'est vu brièvement. Je me souviens que mademoiselle est styliste, c'est ça. Oui. Appelle-moi Ling Fei. À l'avenir. Tu rentreras à Jiansheng avec mon frère. Sœur Luya. J'ai mes propres projets de vie. Je travaille dur pour devenir une excellente styliste sur ce chemin. Et si je m'opposais à votre relation? Luya. Lui Yishen n'est-il pas un adulte? Les relations amoureuses nécessitent-elles l'approbation de la famille? Si c'est le cas, alors la famille lui est vraiment absurde. Leurs tempéraments se ressemblent. Luya, ne sois pas trop dur. Sœur Luya. C'est ma dot. C'est ton argent de poche de ta sœur. Merci Sœur Luya. J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est une de mes œuvres de concours, qui a remporté la première place. Je pense que ça te conviendrait. Un si beau tissu de soie parfumée. Un design si ingénieux. Tu as vraiment de la chance. Et Ling Fei. Soyons ensemble. Je t'ai aussi préparé une surprise. Combien de surprises as-tu encore que tu ne m'as pas dites? Sœur. Ton cœur bat si vite. Peux-tu ne pas rentrer chez toi ce soir? Es-tu le petit Lu? Je rentre juste chez moi. N'est-ce pas la première séparation depuis que je t'ai? J'ai un peu d'anxiété de séparation. Alors. Veux-tu entrer boire un thé?
Cette maison. La chose la plus précieuse, ce sont ces manuscrits. Ils sont venus pour les manuscrits que j'utiliserai pour le concours la semaine prochaine. Leur objectif est clair. Xingyan. Tous les designs de Elingfei sont ici. Seulement. Nous avons mis tous nos paris sur elle. N'est-ce pas un peu trop risqué? Toi. Fais-le avec confiance et audace. Le talent de Elingfei est parmi les meilleurs. Sans cela, utiliserais-tu tes designs que tu as dessinés? Xinlan. Je te soutiens. Si on peut gagner le concours, c'est bien. Mais si on ne peut pas gagner, il faut détruire Elingfei. Mes affaires. Même si je ne les aime pas, personne n'a le droit de me les prendre. Est-ce la designer Chu? Elle est si belle. Est-ce ton petit ami? La designer Chu et son petit ami sont vraiment amoureux. Je t'attends là-bas. Même la salle de repos doit être livrée en personne. Oui. J'ai entendu dire que la designer Chu va probablement remporter la première place aujourd'hui. Vraiment. Merci à tous pour vos compliments. Je suis aussi là pour apprendre de vous tous. Et progresser ensemble. Sir Lingfei, comment es-tu venu ici? Tu ne l'as pas dit plus tôt. J'aurais pu faire venir Xingyan pour t'accompagner. On aurait pu discuter en chemin. Tu es vraiment. Tu ne vois pas que la designer Chu te parle. Quel manque de politesse. Ce n'est rien. Je comprends Sir Lingfei. Elle est juste un peu fatiguée. Et Lingfei. Je vais te ruiner. Cher designer, nous avons maintenant remis les croquis à nos juges. Après l'examen préliminaire, vous pouvez commencer à confectionner vos vêtements en fonction de vos originaux. Sir Lingfei, à ton avis, qui va l'emporter entre nous? Ça ne pourrait pas être quelqu'un d'autre. Sois confiant. Peut-être que ce sera l'un de nous. Ces deux œuvres posent problème. Les candidats 0 sont 2. Veuillez monter sur scène. Ces deux croquis montrent des signes de triche et de plagiat. Plagiat. Les deux professeurs expliquent. Ce Rose Manor. Je l'ai dessiné moi-même la semaine dernière. J'ai les brouillons pour le prouver. Voilà ma preuve. Le reste, il n'y a plus rien à dire. Demandez à un autre designer de prouver son innocence. Je n'ai pas plagié. Le plagiat est ici répandu. Mon Dieu. Elle a peur de continuer dans le monde du design. Mais notre designer Chu est vraiment gentil. Il ne l'a même pas blâmé malgré le plagiat évident. Je suis de retour. Range un peu, on va dîner. Espèce de gamin. Tu as quel âge? Pour acheter du rose. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Tes crevettes préférées. Goûte vite. Pas mal. Bravo. Sœur. Je te croirai toujours. J'ai mes moyens. Pour les faire avouer. Elingfei. Je sais que tu m'aimes encore. Tu as juste été trompé par Lui Shen. Trompé. Il y a quelques années, j'étais à tes côtés. On me méprisait et on m'utilisait. Maintenant, je suis avec Lui Shen. Je vis bien. Je vois bien la différence. Attends. Vivre bien. Comme maintenant.
En plein scandale, tu n'oses même pas sortir. C'est à cause de vous. Nous. Si je dis que tout ça, c'est un plan de Lui Shen. Les faits sont là. Et vous voulez encore rejeter la faute sur Lui Shen. Maintenant je suis seule. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir de moi? Juste que tu es un jouet très amusant. Et Ling fait. Cette fois je vais vraiment te faire tomber amoureux de moi. Et puis je vais te faire ressentir la douleur d'être rejeté. Regarde-toi maintenant. Tu es déjà complètement amoureux de lui. Alors ensuite, ce que tu vas affronter, je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Impossible. Alors essaie ce que je te dis. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à te cacher? Elle ose encore venir. Après tout le ridicule qu'elle s'est fait, elle est probablement venue pour supplier Boss Lu de lui donner une autre chance. Dommage. Boss Lu ne la verra pas. Tu travailles tard aujourd'hui. Je t'ai préparé un bento. D'accord. Ok. Je le laisse à la réception. Tu viendras le chercher quand tu auras un moment. Prends soin de toi. D'accord. Je descendrai dans un moment. Il viendra sûrement. Il n'est même pas à l'entreprise. Pourquoi il m'a menti? Sœur. Pourquoi tu n'es pas rentrée à la maison? Depuis combien de temps tu m'attends? Depuis que tu m'as menti, que tu travaillais tard au bureau. J'ai été là tout ce temps. Ne mange pas. Le repas est froid. Sœur, crois-moi. Quand tout sera réglé, je te dirai tout. Alors essaie ce que je te dis. Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à te cacher? Sœur, On se sépare. je peux tout accepter de toi, mais pas ça. Tu ne peux plus m'abandonner. Vivre chaque jour dans le mensonge, c'est vraiment pas intéressant. Lui Shen. Je ne veux plus t'aimer. Effectivement. Sortir avec un petit frère, c'est vraiment compliqué. Et Ling fait. Tu m'as encore abandonné. Tu es toujours le plus déterminé. Ma sœur. Tu peux être en colère contre moi, mais tu ne peux pas sauter le repas. Prends soin de ton estomac. Ne réponds pas à ma question. Lui Shen. Ne parlons pas de ce que tu m'as caché. Peux-tu arrêter de faire semblant? À l'avenir, je t'expliquerai tout. Je t'ai commandé à manger. N'oublie pas de manger. J'ai déménagé de la maison. Je n'ai plus besoin de ta charité. Appartement Yilin, chambre 807. Ouvre la porte. C'est la livraison. Lui Shen, t'es vraiment un pervers. Ma sœur, tu m'as déjà abandonné une fois. Alors, je serai naturellement sur mes gardes. Tu ferais mieux d'aller chercher ton repas, sinon quand je te l'apporterai, tu connais les conséquences. Monte dans la voiture. Si tu veux que je te porte, dis-le directement. T'as pas mal aux jambes après avoir marché si longtemps.
Je compte jusqu'à 3. Si tu continues à m'ignorer, je vais t'embrasser. 3, 2, Merci patron Lu. Je vais très bien maintenant. espèce d'ingrat. Applique ça toi-même. Descends de la voiture. Ma sœur. Le petit déjeuner sur la table, c'est moi qui suis allé te l'acheter spécialement. N'oublie pas de manger. Lu Yishen. Tu ne veux pas être un petit frère. Il faut vraiment que tu prennes cette voie. Combien de choses tu m'as caché. J'ai envie de vomir en te parlant. Dégage. Qui es-tu? Tu es celle qui a abandonné mon fils. Vous êtes le père de Lu Yishen. Oui, je suis son père. Et aussi le président de l'U Corporation. J'ai entendu dire que tu es dans une situation difficile. Cet argent te permettra de vivre confortablement le reste de ta vie. Je n'ai qu'une demande. Quitte mon fils. Tu es un obstacle pour lui. Pourquoi ne pas t'asseoir pour prendre un petit déjeuner? C'est ton fils qui a acheté spécialement pour moi ce matin. Vous voyez bien. Je ne suis pas un obstacle pour lui. C'est lui qui m'a enfermé. Toi. Lui Yishen a quel goût? Je lui ai présenté tant de jeunes filles qu'il ne veut pas. Il veut seulement toi. Une femme de quelques années son aînée. Même pour toi. Il a renoncé à l'héritage de la famille Lu. C'est ce que tu as toujours refusé de dire. Lu Yishen, tu es stupide. Lu Yishen est jeune et inconscient. Je prends la décision pour lui. Si vous pouvez m'aider à quitter Lu Yishen, je promets de ne plus jamais le harceler. D'accord. Attends. Mes gens ne sont pas à toi de gérer. Lu Yishen, pose-moi. C'est indécent. Lâche-moi. Je t'ai préparé la robe de la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui. Change-toi plus tard. Maintenant moi, en proie au scandale. Qui suis-je pour participer à une cérémonie de remise des prix? Lu Yishen. Ne perds pas ton énergie avec moi. Si tu ne sais pas comment aimer quelqu'un, sois honnête et accepte mon amour. La première apparition de lui, il tient dans ses bras cette plagiaire. Elle ose venir chercher son prix. Et même gagner. C'est du pur scandale. Toi, Mes affaires. C'est à moi de les régler. Mademoiselle est venir chercher le championnat aujourd'hui. Tu ne ressens pas de honte. De la honte. Je n'ai jamais entendu parler de plagiat qui mène au championnat. C'est pour faire en sorte que ceux qui ont perdu contre moi et m'ont accusé de plagiat ressentent de la Un honte. plagiaire peut-il être aussi arrogant? Y a-t-il un scandale derrière tout ça? Peut-on en conclure qu'on ne se soucie pas du plagiat et qu'on l'encourage même? savez-vous que la diffamation est illégale? Préparez-vous à recevoir une lettre d'avocat ce soir. Si vous êtes prêts, allez-y, parlez librement. Sinon, je me réserve le droit de vous poursuivre en justice. Un petit concours de design de vêtements. Comment attire-t-il un tel gros bonnet? Est-ce que Boss lui est venu? Pour quelqu'un dans ce concours, je suppose que c'est possible. Pour le designer Chou. Pas de politesse. Voir un aîné et ne pas savoir venir dire bonjour. Bonjour oncle Lu. Une femme comme toi, de quel droit tu te tiens ici?
C'est la première fois de ma vie que je vois un designer qui plagie. Non seulement il plagie, mais en plus il a des problèmes de caractère. Ne va pas trop loin. Je te le dis. Ling Fei n'est pas ce genre de personne. Tu ne la connais pas du tout. Tu ne sauras jamais aimer que les gens qui te sont utiles. Tu ne sais que colporter des rumeurs, écouter les ragots. Depuis que tu es petit, à part ça, qu'est-ce que tu sais faire? Lui Yishen. Tu as l'air vraiment différent de celui que je connaissais avant. Jeune maître Lu, pourquoi te quereller avec ton père pour une femme comme ça? D'abord la fiancée de Shu Xingyan. Maintenant la petite amie du jeune maître Lu. Une personne simple comme moi n'ose même pas y penser. Avec qui je sors, c'est mon affaire. Comment ça? Ça affecte mon design. La vie privée, je ne peux pas la contrôler. Mais en tant que participant, je demande la révocation du titre de champion de Ling Fei. Une personne de mauvaise moralité comme elle devrait être bannie à vie. Exactement. Un grand concours de design comme le nôtre recherche avant tout l'équité et la justice. Bien dit. Les plagiaires sont vraiment la honte de notre monde du design. On y va ensemble. Boycottons Ling Fei. À ce stade, ta défaite est inévitable. Si tu veux bien te prosterner et t'excuser. Peut-être que je pourrais plaider pour toi. Aujourd'hui j'ai compris ce que signifie inverser les rôles. Shu Xingyan. Chu Xinlan. Vous deux restez ensemble. Ne faites pas de mal aux autres. Ling Fei, t'es au bout du rouleau. À quoi ça sert de faire la forte tête quand tu seras discrédité aujourd'hui? Voyons avec quoi tu vas me rivaliser. Je le dis une dernière fois. Impossible de laisser cette personne entrer chez nous. Papa. Peu importe ce que tu penses, je ne lâcherai pas sa main. Si elle peut entrer dans la famille, je ne sais pas. Mais je vais entrer dans sa famille. Tu veux toujours revenir, hériter de l'entreprise Pour familiale. l'héritage familial, je vais te convaincre avec mes compétences. Je ne veux pas entendre ça. Si tu veux encore rentrer à la maison et me reconnaître comme ton père, romps immédiatement les liens avec elle. Reviens pour un mariage arrangé. Sinon, plus de discussion. Tu vois Ling Fei, je te l'avais dit. La famille Lu ne t'acceptera jamais. Voyons si tu vas plier cette fois, mademoiselle. Et tout le monde te critique maintenant. Concernant l'accusation de plagiat, si c'est vraiment comme l'a dit mademoiselle Chu, alors désolé, nous devrons annuler ton titre de championne. Quitte la scène s'il te plaît. Ling Fei. Aujourd'hui ce championnat sera à moi. Vous avez fini. Laissez-moi dire 2 mots. Tout le monde dit que j'ai copié. Mais à part Chu Xinlan, la prétendue copie de sauvegarde, y a-t-il d'autres preuves? Je viens de vous montrer. La copie de sauvegarde, c'est la preuve. Et si quelqu'un d'autre volait cette copie, est-ce que ça prouverait que tu as copié? Seulement avec cette preuve. C'est pas convaincant. Ne répétez pas bêtement ce que disent les autres. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vous expliquer clairement. C'est Chu Xinlan qui a volé ma copie et a utilisé mes dessins pour participer illégalement. Ling Fei. Tu peux encore mentir aussi calmement. Je suis vraiment impressionné par ton état d'esprit. Tu ne veux pas admettre, mais c'est pas grave. Le plus important dans le design, c'est la conception et l'inspiration. On peut voler les dessins d'un designer. Mais pas son âme. Chu Xinlan. Tu connais le vrai concept du manoir aux roses. Dans mes dessins, il y a une astuce cachée qui lui est propre. Demandez à mademoiselle Chu si elle est au courant. Quelle astuce cachée? Impossible. Ling Fei. Arrête de faire des mystères. Ne pense pas qu'en disant n'importe quoi, tu vas te laver de l'accusation de plagiat. Regardez. Mademoiselle Chu ne connaît même pas sa propre astuce. Alors dis-le nous. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Le jury, si je peux le dire. Est-ce que ça prouvera que je suis l'auteur original? Bien sûr, le jury peut en témoigner. Pourvu que tu nous convainques, le jury va régler cette affaire équitablement. Alors je vais vous montrer le vrai design du manoir des roses. Cette création, sa plus grande particularité, c'est que ses pièces sont démontables. Regardez bien. Les poignets et les ourlets ne sont pas entièrement cousus.
pour permettre des ajustements, comme les pétales d'une rose. Impossible. Je ne crois pas qu'un vêtement puisse être si ingénieux. En tant que designer, chaque œuvre doit être portée à la perfection. Je ne sous-estime jamais mes créations. Et c'est ton attitude envers le design, Zhu Xinlang, qui t'a fait perdre. Bien dit. Je pense que Eling Fei mérite sa première place. Quel esprit brillant. Face à des accusations de plagiat, elle reste calme et répond avec élégance. Mademoiselle est impressionnante. En fait, c'est vous qui avez plagié. Le voleur crie au voleur. C'est vraiment honteux. Il y a peu de temps, ils sont allés chez Mademoiselle et ont volé les manuscrits. C'est un cambriolage. Ensuite, ils ont participé au concours sous un faux nom. J'ai déjà demandé une enquête. Que faire Xinbian? Si c'est confirmé, nous sommes finis. Vous vous trompez. Comment pourrions-nous voler quoi que ce soit? Il est évident que quelqu'un l'a apporté directement. N'est-ce pas, beau-père? Que fais-tu ici? C'est toi qui as volé mes plans et les leur as donnés. Voler ou pas voler, tu parles si méchamment. Je suis ton père. Tes affaires ne sont-elles pas les miennes? Tu sais combien d'efforts ces plans m'ont coûté. Comment as-tu pu leur donner mes affaires pour qu'ils les utilisent contre moi? Et alors? Tu ne me donnes pas d'argent. J'aime bien boire un peu et jouer aux cartes. Et tu coupes mes dépenses. Une fille grandit et part. Alors, je n'ai d'autre choix que de demander à mon gendre un peu d'argent. Quelle tristesse d'avoir un père comme toi. Un déchet dégueulasse, trop dégueulasse. Tu peux vendre mes affaires pour de l'argent. Et tu pourrais aussi me vendre. Je n'aurais jamais dû avoir des attentes envers toi. Comment peut-il exister un père comme toi? Aujourd'hui, je Eling Fei vais officiellement rompre les liens avec toi. Tu as des ailes maintenant. Tu oses me parler comme ça. Je vois que tu n'as pas assez été battu. Tu oses encore la toucher. Peu importe qui tu es. Je vais te faire payer cher. Je suis son père. Tu oses me toucher. Eling Fei, tu es seul. Sans soutien à l'avenir. Je me demande comment tu vas faire. Ne te fatigue pas pour ça. Elle a encore moi. Cette femme est extrêmement cupide. Il y a 3 ans, sa famille a fait faillite. Elle a pu abandonner mon fils pour se marier avec un autre. C'est juste à cause de l'argent. À l'avenir, elle te quittera aussi. Pour un peu d'argent, elle te quittera. Est-ce que ça vaut vraiment d'être aimé? Ne parle même pas de mon fils. Il y a 3 ans, je suis passée de fille de riche à une pauvre. J'étais complexée. Je ne pouvais pas te faire face. Cette période est une blessure que je ne peux pas toucher. Après t'avoir revu, je n'ai toujours pas pu accepter ton amour. De peur que tu découvres que je ne suis plus cette sœur rayonnante. Tu l'as toujours été. C'est insensé. Lui Yishen. Je vois que tu ne prends vraiment pas mon père en considération. Si tu veux être avec elle, tu n'as qu'à me renier comme père. Vous forcez vraiment votre fils en public à faire un choix. Si je pouvais lui offrir une meilleure vie, est-ce que c'est lui qui n'a pas besoin de faire de choix? Parlez avec arrogance. Si vous attribuez la vie matérielle à une meilleure vie, alors je ne peux que dire que le dirigeant du groupe Lu est vraiment trop étroit d'esprit. Entre Lui Yishen et moi, nous avons dépassé l'âge où l'on juge par l'argent. Nous sommes vraiment amoureux. J'espère que Lui nous soutiendra. Et si je dis non? Alors Lui Yishen et moi, nous allons nous unir pour vous envoyer à l'étranger. Vous. Désolé tout le monde, je suis en retard. Le vol a été un peu retardé. Ça a pris pas mal de temps. Je pense que je n'ai pas raté quelque chose d'important. On dirait que je vais avoir une belle sœur.
Mon mariage a déjà été sacrifié. Cette fois, je ne laisserai pas détruire le sien. Sœur Luya. Pourquoi tu ne viens pas demain? Boss Shu. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ling Fei. Je t'ai enfin trouvé. À ton âge. Tu continues à agir de manière impulsive. Si tu continues comme ça, je te jette hors de Échamp. Ling Fei. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu ne fais que jouer avec lui, n'est-ce pas? Je peux t'attendre, Ling Fei. Quand tu auras fini de jouer, reviens. J'ai besoin de toi. La compagnie a aussi besoin de toi. Shu Xingyan. Combien de fois dois-je te le répéter avant que tu ne t'en souviennes? Je ne t'ai jamais aimé. Arrête de rêver éveillé. C'est impossible. Pourquoi perdre du temps avec lui, sœur? Appelle la sécurité pour le jeter dehors. Ou peut-être un peu plus loin. Par exemple, le jeter hors de Échamp. Assistante Cheng. Prépare une voiture. Pour jeter Shu Xingyan hors de Échamp. Allons-y. Rentrons à la maison. Ling Fei. Sœur. Qu'y a-t-il? Je déteste ce vieil homme. Il t'a accaparé pendant tant d'années. Et maintenant il revient comme fantôme. Comment peux-tu encore être aussi jaloux? Ne venons-nous pas juste de le chasser de Échamp? Alors que dirais-tu? De déménager chez moi. Ainsi personne ne viendra nous déranger. D'accord. Je veux voir ce que cache cette maison. Quel est son secret? En effet, c'est mon anniversaire. Il a gardé ces vieux manuscrits. Il a toujours protégé mes rêves en silence. Sœur, que fais-tu ici? Ne reste pas assise par terre. Viens. Lui Yishen, tu ferais mieux d'avouer maintenant, la résistance est inutile. Je me souviens que tu avais dit que tu voulais vraiment avoir ta propre société de design de vêtements. À l'époque, tu m'as largué. J'ai fait le serment secret de te créer une qui t'appartienne, société de design de mode. Pour mieux m'asservir. Non, pour te l'offrir. Alors, ces 3 années tu as passé. La ferme. Ling Fei. Sors de là. Ling Fei. D'où sort ce voyou? Tu es ingrat. Emmenez-le vite. Sors de là. Allez. Ling Fei. Toi. Lève-toi et pars. Ingrat. Toi. Allez. Sors de là. Allez.
C'est la déclaration au café que je voulais t'offrir. Dommage. Ce n'est qu'aujourd'hui que je te le mets. Si joli. Ce modèle. Je crois ne l'avoir jamais vu. Car c'est moi qui l'ai conçu pour toi. J'espère que ces bijoux seront comme toi. Uniques. Tu aimes. J'ai dit que je te donnerais mieux. Je l'ai fait. Je t'offre aussi un cadeau. Tu m'as préparé un cadeau. Tends la main. C'est vraiment pour moi. Vraiment. Je voulais te l'offrir il y a 3 ans. En fait, je t'aimais en secret. Lui Chen. Bonne année. Et Ling fait. Bonne année.